Radio Sunni. Voix de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan. Que durant ce mois béni, Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez tous bien. Ravi d'être à vos côtés pour une nouvelle émission de Radio Sunnite, la voix de l'APBIF, l'association des projets de bienfaisance islamique en France. L'émission du jour est un peu particulière, car c'est peut-être la dernière de cette édition Ramadan 1443 de l'Hégire. Nous sommes déjà le 29e jour de ce mois béni, ce mois de purification de l'âme. Donc ce soir après le Maghrib, fidèle à la Sunnah, on observera le croissant de lune du mois de Shawwal. D'ailleurs, sachez que l'APBIF veille à observer l'entrée de tous les mois lunaires, toute l'année, un peu partout en France, et pas seulement pour Ramadan ou pour le Eid. Vous trouverez tous les articles détaillés sur l'entrée des mois lunaires sur notre site apbif.fr. Donc, tout à l'heure, si le croissant de lune est vu, à l'œil nu, alors demain sera le jour du Eid et il n'y aura pas d'émission de Radio Sunnite. Par contre, si on ne voit pas le croissant de lune, alors le Eid sera le lundi 2 mai et donc on se retrouvera, Inch'Allah, demain à 19h pour la quotidienne et vous aurez aussi rendez-vous avec le temps des enfants à 17h si Dieu le veut. N'oubliez pas d'activer la cloche sur YouTube pour recevoir les notifications de nos prochaines diffusions et notamment l'annonce de la date du Eid ce soir, Inch'Allah. Je le répète, nous vivons peut-être les derniers instants de ce mois béni, alors profitons de chaque moment. Et occuper son temps dans l'écoute de rappels sur l'islam est un grand bienfait. Je vous présente maintenant le déroulement de l'émission d'aujourd'hui. Après avoir écouté l'Oustaz Salim réciter du Coran honoré, le docteur Faisal sera avec nous pour un conseil ô combien important sur le fait de rester sur la bonne croyance, celle de notre bien-aimé Mohammed, celle de notre bien-aimé prophète, le meilleur de tous les hommes, sallallahu alayhi wa sallam, et la croyance des successeurs. À l'approche du Eid, le Hajj Daoud répondra à nos questions sur la prière du Eid. Comment accomplir cette prière? Pour le savoir, soyez à l'écoute tout à l'heure dans la prière lumière du cœur. On retrouvera ensuite le docteur Walid dans la clé du paradis, consacré aujourd'hui à un conseil extrêmement important, en particulier à l'approche du Eid, empresse-toi de faire le bien envers tes parents. Enfin, on est samedi et vous attendez sûrement le nouvel épisode de la chronique dans la maison du messager de Dieu. Le Hajj Daoud nous rejoindra donc de nouveau pour nous parler cette fois-ci du sommeil du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment dormait-il? Dans quelle position? Que disait-il avant de dormir et lorsqu'il se réveillait en pleine nuit? Et savez-vous pourquoi on parle de tous ces détails de la vie du prophète? Pourquoi est-ce que l'on s'attache au moindre aspect de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam? On vous expliquera tout ça dans l'épisode 5 de la chronique dans la maison du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Et sans plus attendre, on écoute l'Oustaz Salim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. À l'occasion de la fête de la fin du jeûne, l'APBIF vous invite dans ses salles de prière pour accomplir la prière de Eid al-Fitr béni. Un moment de partage et de joie à ne pas manquer. Pour plus d'informations sur la manière d'accomplir cette prière, rendez-vous sur le site apbif.fr. يا ريتني شوف ضحكة عينيك منامي يا جد الحسن
امسح عن الخد بايديك دمع الاسى كله شجن. يا ريتني شوف ضحكة عينيك منامي يا جد الحسن. امسح عن الخد بايديك دمع الاسى كله شجن. يا ريتني صوتك اسمعه ينسب فؤادي بيزرعه. يا ريتني صوتك اسمعه ينسب فؤادي بيزرعه. قعد صدري يطلعوا انسى الاسى وانسى الحزن. يا ريتني شوف ضحكة عينيك منامي يا جد الحسن. امسح عن الخد بايديك دمع الاسى كله شجن. شجن. يا أغلى شخص عندنا يا مصطفانا يا حبيب، زايد علينا سعدنا بمدحك وذكرك يا طبيب. يا أغلى شخص عندنا يا مصطفى يا حبيب، زايد علينا سعدنا مدحك وذكرك يا طبيب. يا ريتني حسنك المحو قلبي وعيني بيفرحوا. يا ريتني حسنك المحو قلبي وعيني بيفرحوا. بحر السعادة بيسبحوا انت حبيبي المؤتمن. يا ريتني شوف ضحكة عينيك منامي يا جد الحسن. امسح عن الخد بايديك دمع الاسى كله شجن. شجن. والله كان يوم المنى لما أشوفك بالمنام، فرحة وسعادة مع غنى بشرى الرضا بحسن الختام. والله كان يوم المنى لما أشوفك بالمنام، فرحة وسعادة مع هنا بشرى الرضا بحسن الختام. يا ريتني كفك المسوا حطوا عراسي وبوسوا. يا ريتني كفك المسوا حطوا عراسي وبوسوا. دوب المحبة البسوا ويكون بيوم موتي كفن. كفن. يا ريتني شوف ضحكة عينيك منامي يا جد الحسن. امسح عن الخد بايديك دمع الاسى كله شجن. يا ريتني صوتك اسمعه ونسب فؤادي بيزرعه. يا ريتني صوتك اسمعه ينسب فؤادي بيزرعه. قعد صدري بيطلعوا انسى الاسى وانسى الحزن. يا ريت
عليكم بالتمكن في علم التوحيد. الحمد لله رب العالمين. Parole en or. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, le conseil du Cheikh Abdullah que je vous transmets aujourd'hui, Inch'Allah, concerne l'incitation à faire davantage de bien et en particulier de rester sur la bonne croyance et de la diffuser entre les gens. الشيخ عبد الله رحمه الله قال: عمل الخير مهما أكثر منه الإنسان لا ينبغي أن يقول شبعت. Le Cheikh Abdullah rahimahullah a dit: les actes de bien, quel qu'en soit le nombre, il ne convient pas à l'être humain de dire je suis rassasié. بل ليتمادى في فعل الحسنات. Au contraire, qu'il continue à faire les bonnes actions. لأن الآخرة دار لا نهاية لها. Car l'au-delà est une demeure qui n'aura pas de fin. لأنه مهما عمل من خير يكون له منفعة في الآخرة. Quoi qu'il fasse comme acte de bien, il en profitera dans l'au-delà. إياكم والكسل. Prenez garde de la paresse. ولا سيما في تعليم الضروريات وتعلمها. Notamment dans l'enseignement des sujets indispensables et dans leur apprentissage. أوصيكم بالثبات على نشر هذه العقيدة. Je vous recommande de persévérer sur la diffusion de cette croyance. عقيدة الأشاعرة, la croyance des Ash'arites. عقيدة أهل السنة والجماعة, la croyance de أهل السنة والجماعة. فتكونوا أحييتم دين الإسلام. Vous aurez ainsi fait revivifier la religion de l'islam. حياة دين الإسلام بعقيدة أهل السنة والجماعة. La vie de la religion de l'islam est par la croyance de أهل السنة والجماعة. أما المشتغل بخلافها لا يكون خدم دين الله. Quant à celui qui s'occupe de ce qui la contredit, n'aura pas servi la religion que Allah agrée. اثبتوا على ذلك. Persévérez sur cela. ولا تبالوا بالمخالفين مهما نعقوا. Et ne vous en faites pas de ceux qui contredisent, quel que soit leur cri. وكونوا ما كان عليه السلف خير أهل الأمة. Et soyez sur ceux sur quoi étaient les gens du salaf, eux qui sont les meilleurs de la communauté. Que Allah fasse que nous persévérions sur les actes de bien. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes sur Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Nous vous rappelons que pour déterminer le début de chaque mois lunaire, les musulmans se basent sur l'observation du premier croissant de lune et non sur le calcul. Ainsi, fidèles à la Sunnah, ce samedi 30 avril 2022 correspondant au 29 Ramadan, après le coucher du soleil, nous observerons la nouvelle lune du mois de Shawwal 1443 de l'Hégire. Si le premier croissant lunaire est vu à l'œil nu, alors dimanche 1er mai correspondra au premier jour de Shawwal 1443 de l'Hégire, jour de Eid al-Fitr. Sinon, nous compléterons le mois de Ramadan à 30 jours et le jour de Eid al-Fitr sera lundi 2 mai 2022. Nous demandons à Dieu d'être au nombre des affranchis du mois de Ramadan et nous vous félicitons dès à présent à l'occasion de la fête de Al-Fitr. يسهر عيني دمعي سال
وش سوى وجدي بيا طال الليل بعد يسهر عيني دمع سال وش سوى وجدي بيا ثوم الروح طه الغالي ساقيها بعطف وجود أرجو حبي يرويها ثم الروح طه الغالي ساقيها بعطف وجود أرجو حبي يرويها خير الناس أرجوك أعطف علي أحلى الناس أرجوك أعطف علي برب برب بررا برب برب بررا برب برب بررا ودي زورك لو أمشي لك طول العمر واجي يمك لو أمشيها شبر شبر ودي زورك لو أمشي لك طول العمر واجي يمك لو أمشيها شبر شبر يا فجرنا الفاي الدنيا طلت وطلعت جبينه يا حنون القلب قلبي ذايب من شدة حنينه يا فجر الأوضاع الدنيا طلت وطلعت جبينه يا حنون القلب قلبي ذايب من شدة حنينه وانا على الشوق صدق ما بعد دي خير الناس ارجوك اعطف علي طال الليل بعد يسهر عيني دمع سال وش سوى وجدي بيا ثم الروح طه الغالي ساقيها بعطف وجود أرجو حبي يرويها خير الناس أرجوك أعطف علي أحلى الناس أرجوك أعطف علي برب برب بررا برب برب بررا برب برب بررا على بعدي انا معك بيا صبر ليش للهادي اكتب قصايد الشعر على بعدي انا معك بيا صبر ليش بالهادي اكتب قصايد الشعر يا ملنا ويا سنتنا وقفنا يوم الحشر اني هايم واني مغرم قلبي مأسور بكاسر يا أملنا ويا سندنا وقفنا يوم الحشر أني هايم وأني مغرم قلبي مسور بكاسر وانا هوى الشوق ياخذني ويرد بي احلى الناس ارجوك اعطف علي طال الليل بعد يسهر عيني دمع سال وش سوى وجدي بيا ثم الروح طه الغالي ساقيها بعطف وجود أرجو حبي يرويها خير الناس أرجوك أعطف علي أحلى الناس أرجوك أعطف علي برب برب بابا برب برب بررا برب برب بررا بابا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Elle est si douce, un grand bonheur. Lumière du cœur, lumière du cœur. Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Assalamu alaikum, chers auditeurs et auditrices. Je vous retrouve en compagnie de Haj Daoud pour une nouvelle interview dans La prière, lumière du cœur. Haj Daoud, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de m'avoir invité pour vous accompagner durant tout ce mois béni. Étant donné que ce mois béni de Ramadan se termine très bientôt, je vous propose de parler aujourd'hui de la prière de Al-Eid. Alors, j'ai une première question concernant la prière de Al-Eid. Est-elle obligatoire ou seulement recommandée? Eh bien, la prière de Al-Eid est recommandée et non obligatoire. Le mieux étant de l'accomplir en assemblée, mais elle peut être accomplie individuellement. Mais le mieux, c'est de l'accomplir en assemblée. Vous pouvez donc faire la prière du Eid chez vous, seul ou en famille.
On sait que l'on fait cette prière le matin du Eid. Mais à quel moment exactement? Alors, la prière de la fête, de Al-Fitr, s'accomplit dans la matinée du jour de Al-Eid. Plus exactement, son temps débute au lever du soleil et dure jusqu'à ce que le soleil atteigne son point de culmination. C'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel. Son temps se termine donc avec le début du temps de la prière du Dhuhr. Mais le mieux, c'est de la reculer jusqu'à ce que le soleil atteigne la hauteur d'une lance, c'est-à-dire à vue d'œil. Donc environ 20 minutes avec le lever du soleil. Très bien. Barakallahu fik. Amin. Pouvez-vous maintenant nous expliquer comment accomplir cette prière? Tout d'abord, sachez que les piliers des 5 prières sont aussi des piliers pour la prière du Eid. Et les actes recommandés des 5 prières sont aussi des actes recommandés pour la prière du Eid. Comme nous l'avons vu précédemment dans la prière lumière du cœur. Et elle répond aux mêmes conditions de validité que les autres prières. Donc, je vais vous expliquer comment accomplir la prière du Eid avec certains actes recommandés qui lui sont spécifiques. Premièrement, vous faites une prière de 2 rak'ah avec l'intention d'accomplir la prière recommandée de Eid al-Fitr. En disant par exemple dans votre cœur « Nawaitu an usalliya sunnata Eid al-Fitr rak'atayn » J'ai l'intention d'accomplir les 2 rak'ah recommandés de Eid al-Fitr. Je rappelle que l'intention est dans le cœur. Puis vous dites le takbir d'entrée en rituel, c'est-à-dire la parole Allahu Akbar, suivi de 7 autres takbirs. Et vous dites entre 2 takbirs, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ensuite, vous récitez à haute voix, pour l'imam uniquement, la Fatiha suivie d'une sourate et vous continuez votre raka'ah comme pour les autres prières. Quand vous vous relevez pour la 2e raka'ah, vous dites Allahu Akbar, donc en vous relevant, puis vous faites 5 autres takbirs et vous dites entre 2 takbirs Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ensuite, vous terminez votre prière comme pour les autres prières. Barakallahu fikum. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réécouter à souhait cette interview sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel. Je souhaite juste ajouter un point pour que nos auditeurs comprennent bien. Dans le cas où la prière du Eid est accomplie en assemblée, il est recommandé à l'imam de dire 2 discours après la prière, comme les 2 discours du vendredi. Dans le premier, il prononce 9 takbirs et dans le deuxième, 7 takbirs. Barakallahu fikum Hajj Daoud pour cet éclaircissement. Amin. À présent, évoquons les actes recommandés de la prière du Eid, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr, avec plaisir. Il est recommandé de sortir tôt pour la prière de la fête, après la prière du Subh, sauf pour celui qui donne les discours, qui recule son arrivée jusqu'au temps de la prière. Sachez aussi que, pour celui qui le peut, aller à pied c'est mieux. Également, il est recommandé de faire le Ghusl. Le temps de ce Ghusl commence à la moitié de la nuit. Il met pour intention de faire le Ghusl du Eid. Très bien. Qu'en est-il de Takbiratul Eid? Alors, il est recommandé effectivement de faire des takbirs les veilles des 2 fêtes, jusqu'à l'entrée en rituel de leur prière. Et à l'occasion de Eid al-Adha, c'est aussi recommandé après les prières obligatoires, depuis As-Subh du 9e jour de Dhul Hijjah, le jour de Arafah, jusqu'à Al-Asr du 13e jour de ce mois, le dernier des 3 jours du Tashriq. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces takbirat sur le site apbif.fr. Je vous remercie Hajj Daoud
pour toutes ces informations. Notre chronique touche à sa fin. Avant de vous quitter, j'aimerais rappeler à tous nos auditeurs l'importance d'apprendre la science de la religion. Al-Bayhaqi a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ». Qu'est-ce que ce hadith signifie? Signifie rechercher la science est une obligation pour tout musulman. C'est-à-dire que demander la science de la religion est une obligation pour tout musulman responsable. En effet, pour que les actes de la personne soient valables, il faut que sa croyance soit conforme à la croyance qui était enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons. Il faut donc croire que Allah existe sans endroit et sans comment, que Allah n'a aucune ressemblance avec les créatures, que quoi que tu imagines en ton esprit, Allah est différent de ce que tu as imaginé, que Allah a pour attribut la science, la puissance et la volonté, et que rien n'a lieu dans ce monde si ce n'est par la volonté de Allah. C'est ça la croyance de tous les musulmans dans toutes les contrées. Voilà pour ce qui est du dernier appel de la prière Lumière du cœur. Et je vous dis à toutes et à tous, aux auditeurs et à toute l'équipe de Radio Sunnite, Eid Mubarak, Taqabbal Allahu ta'atikum, wa kullu amin wa antum bi khair. C'était vraiment un plaisir, masha'Allah, de vous accompagner durant ce mois béni. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, avec grand plaisir, Hajj Daoud. Merci d'avoir répondu à nos questions sur la prière afin de nous aider à l'accomplir convenablement, car la prière est la première des œuvres sur laquelle le musulman et la musulmane auront à rendre des comptes au jour du jugement. Alors n'hésitez pas à réécouter l'ensemble des chroniques, la prière, Lumière du cœur, sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel et à en faire profiter votre entourage en leur partageant le lien. Je vous invite également à venir apprendre ces sujets et beaucoup d'autres directement dans les centres de l'APBIF. Enfin, c'est à mon tour de vous féliciter à l'occasion de la fête de El-Fitr. Que Dieu agrée vos bonnes œuvres. En attendant, Radio Sunnite continue, alors restez avec nous. Wassalamu alaykum. L'APBIF vous informe que la valeur de Zakatul Fitr est inférieure à 6 € cette année. Selon l'école Hanafite, il est valable de donner pour la zakat un demi-sa' irakien de blé, estimé à 2,145 kg ou l'équivalent en monnaie. Le prix du kilo de blé en France étant inférieur à 2,75 €, le montant de la zakat est donc inférieur à 6 €. Si vous donnez 6 €, ayez pour intention de donner le surplus en aumône. Pour plus d'informations sur la zakat, rendez-vous sur le site apbif.fr. والله
الجاه هدينا ما أبهاه طه عظيم الجاه أحمد حبي والله مولاي ما أحلاه أحمد حبي والله مولاي ما أحلاه هدينا ما أبهاه طه عظيم الجاه هدينا ما أبهاه طه عظيم الجاه والله أهواه أشتاق إلى رؤياه والله أهواه أشتاق إلى رؤياه ويا مسافر بالأسحار بلغ طه المختار يا 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 مسافر بالأسحار بلغ طه المختار ويا مسافر بالأسحار بلغ طه المختار يا مسافر بالأسحار بلغ طه المختار ويا مسافر بالأسحار بلغ طه المختار يا مسافر بالأسحار بلغ طه المختار ويا مسافر بالأسحار بلغ طه المختار يا مسافر بالأسحار بلغ طه المختار بالمدمع المدرار واسأل ليل الأوطار بالمدمع المدرار واسأل ليل الأوطار ويا مسافر بالأسحار بلغ طه المختار يا مسافر بالأسحار بلغ طه المختار بالمدمع المدرار واسأل ليل الأوطار بالمدمع المدرار واسأل ليل الأوطار يا حبيب يا طبيب أنت الهادي المختار يا حبيب يا طبيب أنت الهادي المختار مولانا الغالي باب النوالي مولانا الغالي باب النوالي بدر الكمال خير الرجال فهداه ورضاه ذكري عند مالي فهداه ورضاه ذكري عند مالي فهداه ورضاه فهداه ورضاه ذكري عند Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan. Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez Radio Sunnite, la voix de l'APBIF, pour cette émission qui est peut-être la dernière du mois béni de Ramadan. Mais les bonnes actions et l'apprentissage de la science de la religion ne s'arrêtent pas avec la fin du mois béni de Ramadan. L'APBIF vous accueille dans ses centres d'activité pour apprendre les sujets indispensables à tout musulman. Pour savoir où se trouve le centre de l'APBIF le plus proche de chez vous, écrivez-nous sur le formulaire contact sur le site apbif.fr ou sur notre page Facebook. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube et à nos différents réseaux sociaux afin de recevoir des rappels et des conseils quotidiens sur l'islam. Je vous laisse maintenant en compagnie du Dr Walid pour sa rubrique « La clé du paradis ». Il va nous parler du pilier de la famille, les parents. Empresse-toi de faire le bien envers tes parents. Dr Walid, on vous écoute attentivement. Que durant ce mois béni, Dieu nous pardonne, Ramadan. Elle éclaire ta vie.
paradis. Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au maître des messagers, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses proches parents musulmans et à ses compagnons bons et purs. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullah. Comme nous arrivons bientôt à la fin du mois de Ramadan, le mois de la purification de l'âme, et à l'approche de Eid al-Fitr béni, j'aimerais aborder avec vous, Inch'Allah, un sujet très important concernant la bienfaisance envers les parents. Allah Ta'ala dit dans Surat al-Hashr, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ce qui signifie en français, ô vous qui avez cru, faites preuve de piété à l'égard de Dieu, et que chacun considère ce qu'il avance comme acte de bien pour le jour du jugement. Et sachez, chers auditeurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Irtanim khamsan qabla khams, irtanim hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla saqamik, wa shababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik. Subhanallah. Ce hadith signifie « Profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de ta vie avant ta mort. De ta santé avant ta maladie. De ta jeunesse avant ta vieillesse. De ta richesse avant ta pauvreté. Et de ton temps libre avant que tu ne sois occupé. » Chers auditeurs, la personne raisonnable est celle qui s'occupe de ce que comporte ce hadith. En effet, si la personne accomplit le bien, obéit à Allah tabaraka wa ta'ala, apprend ce qui est licite et ce qui est interdit, puis met en pratique ce qu'elle a appris en accomplissant les devoirs et en évitant les péchés, cela sera une grande provision dans la deuxième vie, la vie qui commence après la mort. Celui qui aura accompli ce qui lui sera profitable après la mort, il ne le regrettera pas dans l'au-delà. Celui également qui profite de sa santé avant d'être atteint par la maladie, il aura rassemblé beaucoup de biens. Du bien qu'il ne sera plus en mesure d'accomplir quand il sera touché par la maladie. Car la maladie empêche la personne de réaliser tout ce qu'elle aurait souhaité. De même, la personne raisonnable profite également de sa jeunesse avant sa vieillesse. Il ne convient pas à celui qui est jeune d'être insouciant par rapport à ce qu'il pourrait faire pour son au-delà, avant que la vieillesse ne l'atteigne. Malheureusement, beaucoup de jeunes dans cette époque sont dans l'insouciance et ne profitent pas de leur jeunesse pour accomplir le bien. Il convient également à la personne raisonnable de profiter de sa richesse en effectuant de bonnes œuvres avant d'être atteint par la pauvreté. La personne qui est pourvue d'argent peut œuvrer pour l'au-delà en réalisant de nombreuses choses. Elle peut dépenser pour les pauvres et les miséreux,
Elle peut entretenir les liens avec ses proches parents en agissant envers eux avec générosité. Il y a beaucoup d'autres voies pour œuvrer dans le bien. Dans le cas où elle ne ferait rien de tout cela, elle le regretterait si elle tombait un jour dans la pauvreté. Elle dirait « Ah, si j'avais fait telle chose pour mon au-delà ». Il convient aussi que le musulman profite en multipliant les actes de bien quand il dispose de temps libre, et ce, avant qu'il ne soit accaparé par diverses occupations au détriment de ce qui lui sera profitable dans l'au-delà. Beaucoup de gens ne profitent pas comme il se doit de ces 5 bienfaits. Il y a même des gens qui ne s'en rendent compte qu'après avoir quitté la vie. Tout comme l'a dit notre maître Ali, que Dieu l'agrée, les gens sont endormis. C'est quand ils meurent qu'ils se réveillent. Cela veut dire que la plupart des gens sont comme endormis, c'est-à-dire qu'ils sont insouciants et ils délaissent ce qui leur sera bénéfique après la mort. Seulement après la mort, ils en prendront connaissance et regretteront. Ils diront « Ah, si seulement j'avais accompli ce que Dieu m'avait ordonné et évité ce que Dieu m'avait interdit. » C'est cela la signification de la parole de l'imam Ali. Chers auditeurs, la meilleure des œuvres, selon le jugement de Dieu, c'est de croire en Dieu et en son messager. Celui qui meurt en étant sur cette croyance, la croyance de l'islam, sera sauvé au jour du jugement, du séjour éternel en enfer. Celui qui meurt sur cela, en ayant accompli les obligations que Dieu a ordonnées, rentrera au paradis sans châtiment. Ainsi, la voie pour être sauvé, c'est d'apprendre ce que Dieu a ordonné et a interdit, puis d'accomplir ce qu'il a ordonné et éviter ce qu'il a interdit. La science de la religion, c'est la voie pour être sauvé. Chers auditeurs, après cette introduction un peu longue, j'aimerais revenir au sujet du cours, qui est de profiter de la vie de tes parents pour agir avec bienfaisance envers eux. Allah Ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ce verset signifie Dieu ordonne que vous n'adoriez que lui et que vous soyez bienfaisants envers vos parents. S'ils atteignent la vieillesse chez toi, l'un des deux ou tous les deux, ne leur dis pas « ouf ». Ne leur dis pas des paroles rudes et adresse-leur de bonnes paroles. Par miséricorde, fais preuve d'humilité envers eux et dis « Seigneur, accorde-leur ta miséricorde, tout comme ils m'ont élevé lorsque j'étais petit. » Subhanallah. Dieu nous a ordonné dans ce verset de n'adorer que lui et d'agir avec bienfaisance envers les parents. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. La bienfaisance envers les parents consiste à agir en bien envers eux, à les honorer et à leur obéir. Écoutez ce qu'a dit le cousin du prophète, notre maître Abdullah ibn Abbas, que Dieu l'agrée lui et son père. Il a dit « Ne secoue pas tes vêtements en leur présence, de crainte que la poussière ne les atteigne. »
Regardez, chers auditeurs, cet exemple de respect envers les parents. Et sachez qu'il est recommandé de leur obéir en toutes choses, mis à part la désobéissance à Dieu. Même s'ils nous demandent de faire une chose déconseillée selon la charia, sans être interdite, il est demandé de leur obéir en cela. Et ce sera même une cause d'élévation en degré selon le jugement de Dieu. Donc je répète, si l'un des deux parents a ordonné à l'un de ses enfants de faire ou de délaisser quelque chose qui est simplement autorisé, il est recommandé à l'enfant, et je dis bien recommandé, de lui obéir en cela. Mais si cela chagrinait le cœur du père ou de la mère que l'enfant leur désobéisse, et ils en ressentaient une profonde tristesse, alors à ce moment-là, ce serait un devoir de leur obéir. Subhanallah. Et oui, chers auditeurs, toujours dans le même verset, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. Ne leur dis pas ouf. Dieu nous a interdit de dire ouf à nos parents. Et ce, en raison de la nuisance que cela comporte. Pour ceux qui ne sont pas arabophones, le mot ouf est dit lorsqu'on est agacé par quelque chose ou par quelqu'un que l'on trouve lourd. Voilà. Donc si l'un des deux parents demande à son enfant de lui faire quelque chose, par exemple, et que l'enfant lui dise ouf, ouf, de ce simple fait, il tombe dans un grand péché. Maintenant, s'il s'abstient de faire ce que le parent lui a demandé de faire, sans dire ouf, quel est le jugement? Alors, si le fait de ne pas leur obéir leur fait du tort, alors c'est un péché. Et sinon, ce n'est pas un péché. Et oui, chers auditeurs, il s'agit bien des parents, le fondement et le refuge de la famille. Ils ont de la tendresse, de la bienfaisance et de la compassion. Ils ont donné de leur vie par amour. Ils ont prodigué la miséricorde, de bon cœur. Ils ont eu mal pour les douleurs de leurs enfants. Ils ont versé des larmes pour les pleurs de leurs tout-petits. Cher auditeur, tes parents t'ont pris par la main quand tu étais petit. Ils t'ont donné de leur force pour remédier à ta faiblesse et de leur connaissance alors que tu ne savais rien. Ils t'ont guidé et ils t'ont éduqué. Ils n'ont pas demandé de remerciement, ni attendu de toi de rétribution. Leur souhait était de te voir doté de force, de science, de jeunesse, de bonne santé, de joie et de bonheur. Ton bonheur, ces murs ont été bâtis avec les pierres de leur chagrin. Ton repos s'est élevé sur l'assise de leur fatigue. Leur joie, c'est ton sourire. Leur sérénité, ton bonheur. Ils veulent pour toi davantage que ce qu'ils n'ont jamais voulu pour eux-mêmes. Ils œuvrent pour que tu sois meilleur qu'eux. Comment pourras-tu les rétribuer d'une rétribution qu'ils n'ont d'ailleurs pas réclamée? Comment pourras-tu les honorer d'un honneur qu'ils ne t'ont pas demandé? Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Bu'adan liman adraka walidayhi falam yudkhilahu al-jannah » Ce qui veut dire en français « Quel éloignement de la miséricorde pour qui a vécu du vivant de ses parents, mais qui n'a pas fait preuve de bienveillance envers eux, de sorte à gagner le paradis. » Le mérite des parents est immense. Et leur statut au regard des enfants est très honorable. Alors, ne vas-tu pas de toi-même les rétribuer en bien par gratitude? Allah Ta'ala dit «
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان? Ce qui veut dire, est-ce que l'on rétribuerait la bienfaisance autrement que par la bienfaisance? Que feras-tu alors que te voilà devenu fort et qu'eux sont devenus faibles? Quel comportement auras-tu alors qu'ils ont besoin de toi, après que tu as eu longtemps besoin d'eux? Tu accompagnes ton ami avec sourire, générosité, hospitalité et bonne humeur, et c'est une bonne chose. Tu échanges avec lui des cadeaux et tu en rajoutes. Tu lui rends visite après qu'il t'a visité et tu agis avec bienfaisance envers lui, alors que ceux qui méritent le plus ta bonne compagnie, ce sont tes parents. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé à 3 reprises de tenir bonne compagnie à sa mère, et la 4e fois, il a dit « Thumma abouk » après cela, à ton père. Comment feras-tu preuve de bonne compagnie si tu ne tiens pas compte d'eux alors que tu auras à rendre des comptes dans l'au-delà et que tu ressusciteras immanquablement pour être jugé? Sois devant tes parents comme en présence d'un roi imposant le respect. Si les rois inspirent le respect du pouvoir, tes parents, eux, inspirent le respect de la paternité et de la maternité. Dans le giron de l'un ou de l'autre, tu retrouvais sécurité et sérénité à un moment de ta vie où personne ne se réjouissait de toi en dehors d'eux, où personne ne t'accordait la moindre importance comme eux pouvaient le faire. Toi et tout ce que tu possèdes, ton père a un droit dessus. Toi et tout ce que tu possèdes, ta mère a un droit dessus. Alors, par Dieu, je t'en conjure, comment t'accommodes-tu de dilapider et gaspiller ton argent dans ce qui ne comporte aucun bien en le dépensant à droite et à gauche pour satisfaire des désirs passagers sans aucune nécessité ni aucun besoin, alors que tu connais leurs besoins d'une petite part qui leur suffira de ce dont tu disposes et dont tu n'as même pas besoin. Chers auditeurs, si les jeunes, aujourd'hui, avaient conscience du mérite de leur père et de leur mère, qu'ils soient encore vivants ou déjà décédés, ce serait une préservation des familles, des individus et de la société dont nous œuvrons à élever les piliers et à fortifier les édifices. Une maison dans laquelle règne la bienfaisance envers les parents est foisonnante et suffisante. C'est une maison où les enfants respectent leurs parents, leur père et leur mère, et leur obéissent dans l'obéissance à Dieu. C'est une maison gouvernée par les bonnes habitudes et les prescriptions de la religion. C'est une maison dont les habitants verront leur cœur s'emplir de ferveur, de la crainte de Dieu, de l'amour du bien et de l'attachement à le pratiquer. C'est une maison dont les fondations bâties sur la piété sont solides. C'est une maison solide par son application à respecter les jugements de la religion. Ainsi, un père vertueux et une mère vertueuse n'ordonnent à leurs enfants que le bien et ne leur montrent que la voie de la bonne guidée, car les enfants, dans le cœur d'un père ou d'une mère, font partie de ce qu'il y a de plus cher au monde. Pour les enfants, les difficultés deviennent faciles. On dépense les biens précieux, on veille ses nuits, on verse larmes et sueurs pour s'assurer d'obtenir une bouchée de nourriture et un esprit tranquille. Alors, comment un homme ou une femme ne se préoccuperait pas d'une mère ou d'un père alors qu'eux-mêmes sont devenus père et mère qui méritent d'avoir de la part de leurs enfants ce qu'il leur incombe à donner à leurs parents? Et comment l'un d'entre nous ne serait pas sensible
à leurs besoins, alors que nous-mêmes, nous nous sommes mis à ressentir les mêmes besoins qu'eux. Un être humain peut-il avoir l'esprit tranquille et être apaisé en sachant que dans sa famille, il en va autrement? Chers auditeurs, Dieu a ouvert pour vous une porte vers la bienfaisance. Alors, ne la refermez pas. Il a fait couler pour vous une source de bienfaits, alors ne passez pas à côté. Certaines grâces, on n'en reconnaît la valeur qu'après les avoir perdues. Que dis-je? La plupart des grâces sont ainsi. Et les parents font partie de ces bienfaits. Celui qui les perd s'en rend compte. Il arrive que certains s'en rendent compte avant de les perdre. Puis, quand ils les perdent, ils pleurent sur ce qu'ils auraient pu faire en plus pour eux, mais qu'ils n'ont pas fait. Or, un croyant ne se lasse jamais d'accomplir le bien jusqu'à ce qu'il parvienne au paradis. Chers auditeurs, celui qui est bienfaisant envers ses parents pleure sur eux comme un petit enfant qui a perdu quelqu'un qui ne rentrera jamais ou des mains duquel a échappé quelque chose qui ne reviendra jamais. Que dire alors de l'ingrat qui faisait un grand tort à ses parents et qui se rend compte finalement de leur valeur après les avoir perdus? En se souvenant, il ne se rappelle de leur part que bienfaisance. Il ne trouve de sa part envers eux que nuisance, objection, moquerie, remontrance, négligence, humiliation, avarice et préjudice. Et par-dessus tout cela, un ouf immonde chaque jour, un cri au visage d'un père comme s'il était un ennemi, et au visage d'une mère comme si elle était une servante. Le repentir, esclave de Dieu. Repentez-vous d'avoir fait un grand tort à vos parents, qu'ils soient toujours vivants ou déjà morts. Pleurez des larmes de regret et agissez avec bienfaisance avec eux, tant qu'ils sont vivants. Empressez-vous de leur procurer bienveillance après avoir été malveillant, de la bonté après avoir été méchant, et en faisant de bonnes invocations pour eux, en visitant leur tombe, en récitant des versets du Coran ou en versant des aumônes charitables après leur mort. Enseignez à vos enfants l'amour de vos pères et mères à vous, tout comme vous leur apprenez à vous aimer et à vous respecter vous. Apprenez-le leur par la parole et apprenez-le leur par le comportement. En effet, s'ils entendent vos paroles et voient que vos actes sont conformes à vos paroles, vous goûterez à la douceur de leur bienfaisance et de leur respect à votre égard. Ne soyez pas avares au risque qu'on ne soit avare envers vous. Ne vous moquez pas au risque qu'on se moque de vous. Ne commettez pas vous-même le uquq, de sorte que vous l'enseignez à vos enfants et qu'ils le commettent envers vous. Soyez tels que Dieu vous a ordonné de l'être, afin qu'il vous soit accordé ce qui vous a été promis. Cher auditeur, repens-toi alors que tu es adulte et fort, et sois bienveillant envers tes parents. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Tout comme cela est parvenu dans le verset qui signifie « Fais preuve d'humilité envers eux par miséricorde et dis « Ô Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais petit. » Je demande à Allah Ta'ala pour moi et pour vous qu'il nous accorde d'agir avec bienfaisance envers nos parents pendant leur vie et après leur mort. Voilà, chers auditeurs, je termine sur ce conseil
En cette fin du mois de Ramadan béni et à l'approche de Eid al-Fitr, n'oubliez pas de maintenir les liens familiaux. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakumullahu khayra. Docteur Walid, merci pour tous vos conseils. Que Dieu fasse miséricorde à mes parents. Amin. Que chacun d'entre vous veille à faire le bien envers ses parents, et notamment à l'occasion du Eid, demain ou après-demain. Merci de nous avoir accompagnés durant tout le mois béni de Ramadan et d'avoir apporté des réponses claires et argumentées à un grand nombre de questions relatives à la croyance musulmane. Vous pourrez réécouter toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube APBIF officiel et profitez donc de ces trésors d'informations. Notre programme continue en ce 29e jour de Ramadan, mes chers auditeurs, avec quelques madihs en perspective. شهر أهل بالهنا رمضان صار ضيفنا شهر أهل بالهنا رمضان صار ضيفنا طوبى لمسلم به قد زاد من ثوابه بفعل أمر ربه فنال أنواع المنى شهر أهل بالهنا رمضان صار ضيفنا شهر أهل بالهنا رمضان صار ضيفنا طوبى لمسلم به قد زاد من ثوابه بفعل أمر ربه فنال أنواع المنى مبارك زمانه ووافر إحسانه مبارك زمانه ووافر إحسانه بالذكر زاد شانه للخير حقا والثناء بالذكر زاد شانه للخير حقا والثناء طوبى لمسلم به قد زاد من ثوابه بفعل أمر ربه فنال أنواع المنى شهر أهل بالهنا رمضان صار ضيفنا شهر أهل بالهنا رمضان صار ضيفنا طوبى لمسلم به قد زاد من ثوابه بفعل أمر ربه فنال أنواع المنى رمضان يمضي مسرعا والعمر لا لن يرجع رمضان يمضي مسرعا والعمر لا لن يرجع فلنغتنم خيرا معا وما يزال بيننا فلنغتنم خيرا معا وما يزال بيننا طوبى لمسلم به قد زاد من ثوابه بفعل أمر ربه فنال أنواع المنى شهر أهل بالهنا رمضان صار ضيفنا شهر أهل بالهنا رمضان صار ضيفنا طوبى لمسلم به قد زاد من ثوابه بفعل أمر ربه فلا
فنال أنواع المنى فنال أنواع المنى. Dans la maison du messager, tant de leçons à tirer. Dis-moi comment il se purifiait quand il s'apprêtait à prier. Dis-moi comment il vivait, conte-moi ce qu'il faisait. Pour Dieu qui l'a honoré, pour Dieu qui l'a honoré. Il y a tant de sagesse dans sa vie, dans la vie du bien-aimé, dans la maison du messager. Chers bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui du sommeil de notre prophète Muhammad alayhi salam, de la manière dont il dormait. Mais avant de commencer, je souhaiterais répondre à une question que beaucoup se posent. Pour quelles raisons abordons-nous tous ces détails si précis sur la vie du messager de Allah alayhi salatu wassalam? Quel est l'intérêt de le faire? Pourquoi apprenons-nous ces choses sur la façon dont le prophète alayhi salatu wassalam mangeait, buvait, marchait ou même comment il dormait? La réponse est qu'il y a dans la connaissance de ces détails beaucoup de profit. La première chose que l'on peut en tirer est que bien évidemment, comme les habitudes de notre prophète alayhi salatu wassalam sont les meilleures, il convient de les apprendre et de les enseigner à nos enfants afin de les avoir comme conduite et de nous embellir. Il y a également dans l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam de multiples sagesses que nous ne connaissons pas forcément. Et si nous le prenons comme modèle dans toutes les facettes de sa vie, c'est bien par amour pour lui, alayhi salatu wassalam, même si nous en ignorons là où les sagesses. Oui, le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, est très cher à nos yeux. Il est à une place importante dans nos cœurs. Il est la personnalité la plus estimée pour nous. D'ailleurs, dans le Coran, Allah révéla au prophète alayhi salatu wassalam وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, c'est-à-dire ils l'ont glorifié et l'ont soutenu. Ici, le sens de وَعَزَّرُوهُ est qu'ils ont glorifié le prophète. Et parmi les formes de glorification, il y a de le prendre comme exemple dans tous ses faits et gestes. Finalement, j'aimerais demander à Dieu s'il a prédestiné à mon âme d'être retirée pendant mon sommeil, que ce soit alors que je dormais de la même manière que le messager sallallahu alayhi wa sallam le faisait. C'est bien là la meilleure façon de dormir. Sur ce, commençons notre sujet d'aujourd'hui. Comment le prophète alayhi salatu wassalam s'endormait-il? Où dormait-il? Et quand dormait-il? Il était de l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam de secouer son lit avec l'intérieur de son pagne lorsqu'il se retirait pour dormir. Et ce, afin de le nettoyer de ce qui pouvait éventuellement s'y trouver. Et en le secouant, il disait Bismillah. Aussi, il dormait sur son côté droit, en orientant sa poitrine et son visage en direction de la Kaaba, tout en plaçant sa main droite sous sa joue droite. Combien elle est belle, cette position pour le sommeil, et qu'il serait plaisant de voir le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dormir ainsi. De plus, il était de l'habitude de notre prophète alayhi salatu wassalam de réciter un ensemble d'évocations, de prières avant et après avoir dormi, ou même
lorsqu'il se réveillait en pleine nuit. Il fut d'ailleurs rapporté que lorsqu'il se réveillait en pleine nuit, il frottait délicatement l'intérieur de sa bouche et ses dents avec le bâton de siwak, puis disait « La ilaha illallah al-wahid al-qahhar, Rabbus samawati wal-ardi wa ma baynahuma al-aziz al-ghaffar » Ce qui signifie « Il n'est de Dieu que Allah, il est le seul Dieu, lui qui domine toutes choses, le Seigneur des cieux, de la terre et ce qui se trouve entre eux, lui qui a la gloire et qui pardonne. » Aussi, le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait se lever en pleine nuit pour accomplir des prières surérogatoires. Alors, il dormait d'un sommeil qui lui permettait de se lever en pleine nuit. Il n'y avait donc pas dans son sommeil un repos complet. D'ailleurs, il fut rapporté qu'il avait pour habitude de dormir sur une couche en laine pliée en deux, plutôt rêche. Un jour, on la plia en quatre afin d'apporter au prophète, alayhi salatu wassalam, un confort supplémentaire grâce à ce surplus d'épaisseur. Mais après s'être réveillé de cette couche-là, il dit « Ma farashtumu liya al-layla » Que m'avez-vous mis comme couchage cette nuit? Ô messager de Allah, il s'agit du même couchage, lui répondit-on. Nous l'avons simplement plié en quatre. Alors, le prophète demanda à ce qu'on la lui replie comme avant, afin que ses adorations nocturnes restent complètes. Ainsi, il est recommandé de ne pas veiller trop longtemps la nuit. En effet, il était de l'habitude du prophète alayhi salatu wassalam de dormir directement après la prière du Isha, sauf s'il y avait un bien pour veiller, comme lorsqu'il y avait un invité ou pour faire plaisir à ses épouses. Cela arriva d'ailleurs avec Aïcha, cette dame bénie, pleine de bonté. Elle voulait converser avec le prophète alayhi salatu wassalam durant la nuit. Cette conversation devint même un récit long et célèbre qui fut nommé le hadith de Zara. Dans ce dernier, il fut mentionné que plusieurs femmes se réunirent pour se plaindre de leurs maris respectifs. Chaque épouse se plaignait de son propre mari. Quant au mari de Zara, il honorait son épouse. Le récit du hadith est long. Le fin mot de l'histoire étant que Abu Zara finit par divorcer Zara. Le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, mon bien-aimé, il a écouté le long discours de la dame Aïcha avec attention. Quand elle eut fini, il ne rétorqua guère en disant « Tu as trop parlé, tu m'as fait perdre mon temps. J'aurais pu prier ou m'occuper de choses plus importantes à la place. » Non. Il répondit en disant « Kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar' illa anna aba zar' tallaqa wa ana lam utalliq. » Ce qui signifie « Je suis pour toi comme Abu Zar' pour Zar'. Sauf que lui l'a divorcé, alors que moi, je n'ai pas divorcé. » Voilà l'exemple du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Il passa exceptionnellement outre son habitude de dormir après le Isha pour honorer son épouse. Aussi, le messager de Allah partageait sa nuit en plusieurs parties. Mais
Rappelons d'abord que la nuit débute au coucher du soleil et s'achève à l'aube. Le prophète alayhi salatu wassalam dormait après la prière du Isha, puis se réveillait au milieu de la nuit pour accomplir des prières pendant les 2/3 de la deuxième moitié de la nuit et dormait le dernier tiers. D'ailleurs, j'aimerais m'arrêter à cette belle remarque. Quand le prophète dormait un peu avant la prière du Subh, alayhi salatu wassalam, il changeait un peu dans sa façon de se coucher. Il ne dormait pas en plaçant sa main droite sur sa joue. Il relevait plutôt son bras afin d'avoir une position le préparant à se lever plus facilement pour la prière du Subh. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'aimait pas le fait de beaucoup dormir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, disait « Bourika li ummati fi bukuriha » ce qui signifie « Des bénédictions sont accordées à ma communauté dans le fait de se lever tôt ». Ainsi, il aimait se lever tôt car cela comporte d'énormes bénédictions. Il commençait d'ailleurs tôt le matin par les affaires liées à l'appel à l'islam, par l'envoi de messagers, en préparant des gens qui porteront l'appel à l'islam, en diffusant la religion et en ordonnant le bien et en interdisant le mal. Et il lui arrivait, alayhi salatu wassalam, de faire une légère sieste pendant la journée. Et ce, afin qu'il lui soit plus aisé de veiller durant la nuit. Parlons à présent de ce sur quoi dormait le prophète alayhi salatu wassalam. Cela montrera à quel point il était détaché de ce bas monde. Un jour, Omar ibn al-Khattab entra dans la demeure du messager alayhi salatu wassalam. Ce jour-là, le prophète s'était couché sur une natte, portant seulement un pagne le couvrant, semblable au pagne que portent les pèlerins autour de la taille lorsqu'ils sont en état de rituel. En voyant Omar, le prophète alayhi salatu wassalam s'assit, ce qui fit apparaître sur son noble flanc quelques traces de la natte où il était allongé. Omar ibn al-Khattab balaya de son regard ce sur quoi dormait le prophète alayhi salatu wassalam, remarquant sa modeste couche, les traces qu'elle laissa sur son flanc, la petite quantité d'orge qui se trouvait à côté et un ensemble austère montrant le détachement de ce monde. Ses larmes coulèrent. Le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, demanda alors « Ma yubkika ya Omar » Mais qu'est-ce qui te fait pleurer, Omar ? Ce qui me fait pleurer, répondit-il, c'est ce que je vois, ô messager de Allah. Tu es l'envoyé de Allah, tu es le plus agréé par lui, et voici que ton armoire est ta pièce, alors que César, le roi des Romains, et Khosroès, le roi des Perses, sont en train de profiter de leurs rivières et de leurs fruits. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Ya Omar, ama tarda anna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya » Ô Omar, n'es-tu pas satisfait d'avoir l'au-delà alors qu'ils n'auront que le bas monde? Tel était notre bien-aimé, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne cherchait pas le repos de ce monde, sur son lit, avec un oreiller, en dormant confortablement, mais il cherchait bien le repos de l'au-delà. Alors, il préférait multiplier les diverses adorations. Un soir, le prophète,
alayhi salatu wassalam, s'endormit avant d'accomplir la prière dite al-witr. Il s'agit d'une prière ayant un nombre de cycles impair que l'on accomplit après al-isha. Voyant cela, son épouse Aïcha lui demanda: « Ô messager de Allah, tu t'endors avant d'accomplir al-witr ?» Ce à quoi il répondit: « Ya Aïcha, tanamu ayni wa la yanamu qalbi » ce qui signifie: « Aïcha, mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. » Cela veut dire que Allah a fait que le cœur de son prophète reste constamment éveillé dans le bien et l'adoration. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est recommandé pour celui qui sait qu'il se réveillera avant l'aube de retarder la prière de Al-Witr afin de l'accomplir dans la nuit après les prières surérogatoires nocturnes. Par contre, s'il pense qu'il ne se réveillera qu'après l'aube, il est mieux qu'il l'accomplisse avant de dormir, et ce, pour ne pas rater la recommandation de la prière de Al-Witr. Il est également rapporté de notre prophète, alayhi salatu wassalam, plusieurs invocations de situations, parmi lesquelles celles que l'on récite lorsque l'on se réveille en pleine nuit et que l'on est touché, pour une raison ou une autre, d'insomnie. Dans ce cas, on dit Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatun wa la nawm ya hayyu ya qayyum ahdi layli wa anim ayni. Ce qui signifie: ô Allah, les étoiles se sont estompées, les yeux se sont alourdis, et toi tu es celui qui est vivant et n'a besoin de rien. Tu n'es pris ni par la somnolence, ni par le sommeil. Ô toi qui es vivant, n'ayant nul besoin, apaise ma nuit et fais que mes yeux s'endorment. Aussi, on rapporte de notre prophète, alayhi salatu wassalam, que lorsqu'il allait au lit, disait Subhanaka Allahumma Rabbi, bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi faghfir laha, wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Ce qui signifie: tu es exempt d'imperfection, ô Allah, mon Seigneur, c'est par ta prédestination que je pose mon flanc et par ta prédestination que je le relève. Si tu retires mon âme, alors pardonne-lui, et si tu la maintiens en vie, alors protège-la par ce par quoi tu protèges tes esclaves vertueux. De ce fait, nous aurons demandé à Allah de nous pardonner nos péchés avant notre sommeil, s'il nous arrivait de mourir dans la nuit. Nous demandons à Allah de nous accorder de suivre parfaitement notre prophète alayhi salatu wassalam dans notre façon de dormir et dans toutes les situations de notre vie. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. أحمد يا خير الورى سيد من وطئ الثرى جئت الدنيا بعد ظلام مثل ليال مقمرة هل تعرفني يا ترى شوق بضلوعي سرى في آخر زمن أتيت أضناني البعد فهل أراك حي
القلب محمد بذكرك حبي يتجدد يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هادينا يؤوينا هادينا يؤوينا خير خلق الله تعرفني تسمع صلواتي شوقي وحنيني لساداتي تعرفني تسمع صلواتي شوقي وحنيني لساداتي وإليك أسابق خطواتي أتلمس دربك وهداك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حي في القلب محمد بذكرك حبي يتجدد يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله أحمد يا خير الورى سيد من وطئ الثرى جئت الدنيا بعد ظلام مثل ليال مقمرة En citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله المصطفى الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. C'est le moment de se dire au revoir car notre émission est à présent terminée. D'ici peu, nous saurons si demain sera le jour du Eid ou non. Si c'est le cas, ça signifiera que Ramadan prendra fin et de ce fait, l'émission d'aujourd'hui clôturera cette édition spéciale Ramadan 1443 de l'Hégire. Mais vous retrouverez de nouvelles vidéos très bientôt sur notre chaîne YouTube, Inch'Allah. Donc abonnez-vous et activez bien la cloche pour être tenu informé. C'est donc avec beaucoup de nostalgie, mais aussi de très beaux souvenirs de ce mois béni de Ramadan passé avec vous sur notre chaîne YouTube que je vous dis au revoir. Comme je vous le disais en début d'émission, il est possible que ce soit notre dernière émission. On le saura après le coucher du soleil. Par conséquent, si demain est le jour de Eid al-Fitr, alors je vous souhaite par avance de passer une belle fête de Al-Eid en famille, entre amis, entouré de vos proches, de ce que vous aimez. Profitez du jour du Eid pour entretenir les liens avec vos proches parents. Profitez pour partager votre nourriture, pour vous rendre visite les uns les autres et vous offrir des cadeaux mutuellement. Et n'oubliez surtout pas ceux qui sont seuls. Rendez-vous également dans les cimetières des musulmans afin de leur faire des invocations. Et bien sûr, le matin, n'oubliez pas d'accomplir la prière du Eid. La PBIF vous accueille d'ailleurs dans ses salles de prière à cette occasion. Pour conclure, j'aimerais citer ce hadith du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ce qui signifie celui qui ne remercie pas les gens n'aura pas remercié Dieu d'un remerciement complet. Donc je vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre chaque soir. Je remercie également tous les intervenants qui nous ont accompagnés durant tout ce mois béni. Pour la récitation du Coran honoré et des invocations, l'Oustad Salim, l'Oustad Omar, le Hajj Daoud et le Docteur Mohammed Ali.
les intervenants des différentes chroniques, le docteur Faisal, le Cheikh Nizar, le docteur Walid, le Hajj Daoud et le docteur Mamdouh. Et tous ceux qui travaillent en coulisses, les infographistes, l'équipe vidéo, de la rédaction, la réécoute, les intervieweurs et tous les autres. Que Dieu vous récompense tous et vous accorde d'être au nombre de ceux que Dieu a franchis du feu de l'enfer durant ce mois. Chers auditeurs et auditrices, si toutefois demain n'était pas le jour de la fête, je vous donne rendez-vous dès 17h pour le temps des enfants, puis à 19h pour notre toute dernière émission. Je vous souhaite une bonne rupture du jeûne et surtout, restez connectés à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Telegram et aussi visitez notre site apbif.fr afin d'être informé du résultat de l'observation lunaire. Je vous dis dès à présent en mon nom et au nom de toute l'équipe de Radio Sunnite, Eid Mubarak wa kullu aamin wa antum bi khair. Taqabbal Allahu ta'atikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.